Shalom les amis, bienvenue encore dans ce programme Hymne spirituel matinal. Vous savez quoi? Nous avons raison de bénir le Seigneur pour cette opportunité. Vous savez que nous vivons par la grâce. Et lorsque nous nous rencontrons avec vous, nous bénissons le Seigneur. Les commentaires sont en train de venir de partout. Ça nous fait du bien. Merci car c'est ensemble avec vous que nous sommes en train de faire cette émission, que nous sommes en train de booster, mais pour la gloire de Dieu. Ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ dans cette émission Hymne spirituel matinal. Alléluia. Soyez bénis pendant que nous entamons déjà le numéro de ce matin. Vous savez quoi? Notre thème de l'année, c'est la profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Alléluia. Quelqu'un disait, mais où sont passées cette partie? Mon ex et mon assassin. C'était juste une petite partie dans suivre Jésus dans la profondeur. Et gloire à Dieu, nous aimons parce que ça a béni tellement les gens, ça a touché les vies des gens. Et cela comme sous-sujet a changé les vies des gens. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que glorifier Jésus, lui rendre des actions de grâce? Ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu la gloire, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Alors, nous y allons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Allez, soyez bénis, soyez dans la joie pendant que nous entamons le message de ce matin. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous encore ce matin. Alléluia. C'est un nouveau jour pour de nouvelles opportunités. Ils sont pauvres puisqu'il leur manque le royaume. C'était la dernière phrase de l'émission précédente et nous avons dit à suivre. Alléluia. Alors nous poursuivons les amis. Celebrate Jesus. Celebrate. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre passage d'aujourd'hui. Ce passage ici, les amis, semble avoir joué un grand rôle. Écoutez-moi très bien. Semble avoir joué un grand rôle en faveur de certains mercenaires. C'est le même passage que je viens de lire. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceci semble avoir joué, avoir favorisé beaucoup de mercenaires. Vous allez comprendre, pendant que nous sommes en train d'évoluer, les mercenaires quid. Alléluia. Les amis, les mercenaires, pour ne pas dire le berger alors. Certaines personnes passent pour des bergers, alors qu'en réalité, ce sont des mercenaires. Alléluia. Et cela a été à leur faveur au détriment des masses. Au détriment des masses, c'est-à-dire les ignorants, certaines personnes ignorantes et qui sont devenues des victimes, que nous pouvons appeler des victimes. Donc ce verset a joué un rôle à faveur de certains mercenaires, au détriment des victimes. Waouh! Ce passage, mes amis, serait même, selon certaines sources historiques, utilisé par les colonialistes pour piller. Pour piller certaines sources, pour piller à l'époque des richesses africaines. C'est le même passage ici. Serait aussi à la base de l'appauvrissement de certains Africains dans ce sens-là. Donc, par les colonialistes, ce passage serait aussi utilisé pour piller les richesses africaines. Disons qu'il suffisait de jouer avec la psychologie des chefs de village ou un certain roi dans les royaumes. Vous comprenez quand nous parlons de l'histoire des royaumes, des villages, des empires. Il suffisait de jouer avec la psychologie du roi, moyennant ce verset, pour lui montrer que ce verset veut tout simplement dire qu'il n'y a pas moyen de voir Dieu avec des richesses. Il n'y a pas moyen de voir Dieu. Il n'y a pas moyen de voir le royaume de Dieu avec des richesses. Il suffisait de manipuler seulement la psychologie des rois ou des chefs du village pour que ces derniers puissent convaincre tous ces subalternes afin de se vider de leurs diamants, de leur or
de leur bétail, de leurs champs, de leur tout ce qu'ils pouvaient avoir comme richesse. Que c'est très douloureux. Alléluia. Et vous savez quoi? Comme conséquence, bien-aimés dans le Seigneur, certains esprits sensibles maintenant, ayant été subis des choses comme ça par les colonialistes ou bien leurs bourreaux, certaines personnes ayant été victimes, alors ils sont restés sceptiques quant à la Bible. Alléluia. Est-ce que vous avez été victime? Ou bien vos grands-parents, vos ancêtres vous ont raconté qu'ils avaient été pillés par la Bible, par les gens qui sont venus en robe blanche, avec des longues barbes, mais qui les ont pillés, mais la Bible à la main? Nous pouvons dire sorry. Si vous êtes parmi les victimes, nous pouvons dire sorry. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas ce passage qui vous a pillé, mais c'était une mauvaise interprétation bien préparée d'avance. Alléluia. Une interprétation de la Bible mal intentionnée d'avance, c'est cette-là qui vous a pillé, ou bien qui a pillé votre famille. Peut-être vous vous dites, nous sommes restés pauvres, alors que mes ancêtres étaient riches, mais les colonialistes, ils sont venus avec la Bible, ils nous ont pillés. Et vous êtes restés sceptiques quant à l'évangile. Quand vous amenez la Bible au pas de la Bible, vous ne voulez même pas en entendre. Moi, j'ai eu des amis comme ça à l'université. Vous lui parlez de la Bible. Pour lui, les choses comme ça, il dit, non, ben, ça c'est pour les Blancs. Les gens ont amené la Bible. C'était pour nous piller, nous détruire, pour nous saccager. Nous disons sorry. Nous disons sorry. Vraiment, que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Que la Bible ici, la Bible ici que je suis en train d'utiliser, la Bible n'est pas un instrument pour piller personne. Cette parole, elle est porteuse. C'est un livre porteur de la lumière pour tous, mes amis. Alléluia. J'aimerais vous encourager. Ne restez pas sceptiques comme ça. Peut-être c'était une stratégie alors du diable pour que vous puissiez être escroqués par la Bible et que vous puissiez rester définitivement porte fermée quant à l'évangile. Lorsqu'on vous amène la Bible, au pas de la Bible, vous voyez quelqu'un qui porte la Bible, vous voyez l'église, pour vous l'église, ah ben, ça ce sont des voleurs, hein? Les gens qui se réunissent pour voler. Moi je ne suis pas dans ces choses. Alors, si alors c'était l'arme du diable pour vous détruire définitivement, pour ruiner votre vie définitivement, pour que vous ne connaissiez pas la vérité, pour que vous ne puissiez pas hériter le royaume. Est-ce que vous pouvez réfléchir un peu? Est-ce que vous pouvez y réfléchir? Parce que même la philosophie dit, à un moment, il faut douter de ses doutes. C'est-à-dire, je suis en train de te mettre au challenge. Tu peux aussi réfléchir sur ça. Tu peux douter de cet scepticisme-là que tu as envers la Bible aujourd'hui. Alléluia. Je prie que par cette parole, lumière trouve la place à toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas la Bible, les amis. Ce sont les gens mal intentionnés. Moi, je connais une famille. Leur papa est mort, leur maman est morte. Les jeunes gens sont restés. Mais tellement ils étaient en train de prier quelque part chez un certain homme de Dieu. Alléluia. Je me réserve. Je n'aime pas mal parler des hommes de Dieu. Mais c'est un exemple qui pique ici, n'est-ce pas les amis? Ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après 2 mois, l'homme de Dieu va dire, ah ben, le Seigneur m'a parlé. God came to me. Dieu m'a parlé que cette parcelle-là. Et tellement que l'unique parcelle que la famille avait, était bien située en route. Presque juste au niveau de la route. Alors le pasteur avait l'idée de bâtir là-bas un temple. Vous voyez les amis? Est-ce que c'est la Bible qui vient de faire ça? La Bible, c'est la pensée de Dieu pour la vie de l'homme. Donc mes amis, ça c'est l'ordonnance de Dieu pour la vie de l'homme. C'est un catalogue pour tout celui qui veut vivre heureux. C'est un catalogue, il y a de la vie ici. Mais il y a les gens mal intentionnés alors qu'ils portent la Bible. Ils ont la Bible avec des bonnes mallettes. Ils ont des belles mallettes, les amis. Mais ils sont en train de mal interpréter la parole de Dieu. Et cet homme, vous savez quoi? Ces jeunes gens se sont donnés. Ils ont donné la parcelle. Ils ont donné parce que et tous 5 garçons, 5 frères, ils étaient là ancrés dedans. Ils étaient serviteurs. Et la parcelle est partie chez les pasteurs. Est-ce que réellement Dieu lui avait parlé? Et vous savez quoi? Aujourd'hui, ces frères-là ne sont plus dans cette église. Ils sont sortis de l'église. Et d'ailleurs, j'aurais appris que 2 d'entre eux sont morts. Dans une vie comme ça, une vie de souffrance, les amis. Alléluia. Je prie que pour tous ceux qui sont victimes de certaines choses, que le Seigneur vous console et que le Seigneur vous relève au nom de Jésus. Est-ce que vous avez été victimisé par une église? Ce n'était pas une église, alors je ne peux pas dire ça. Il n'était pas aussi homme de Dieu, c'est un mercenaire. Ce n'était pas aussi une église. Permettez que j'appelle ça une secte.
Alors, est-ce que vous avez été blessé quelque part? Ce n'était pas l'église. L'église ne peut pas blesser quelqu'un. Ce n'était pas un homme de Dieu. Un ouin de Dieu ne peut pas blesser quelqu'un. Vous comprenez que nous sommes en train de parler, je suis ouin pour, je suis ouin pour. Quelqu'un qui a été ouin pour annoncer la bonne nouvelle, il ne peut pas faire des choses comme ça. À toutes les victimes partout dans le monde, vous qui allez tomber sur ces messages, Dieu vous aime. Et vous pouvez rencontrer Dieu lui-même, pas les hommes. Ne vous fiez pas aux hommes. Et que les hommes, les mercenaires, ne vous empêchent pas de voir le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que Dieu envoie auprès de vous des bonnes personnes qui vont alors bien vous conduire à voir Dieu. Mais ces messages peuvent vous parler et vous décidez vous-même là où vous êtes de chercher Dieu et le voir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible porte la lumière. Plutôt bien aimé dans ces passages, alors pour aller avancer et finir, plutôt dans ces passages. Jésus nous dit bienheureux. Il est en train de dire bienheureux le pauvre. C'est-à-dire ici, il décrit bien plus qu'une émotion passagère et superficielle. Quand on dit bienheureux, c'est au-delà d'une émotion superficielle, au-delà d'une émotion passagère. C'est-à-dire que Jésus parle du bien-être que Dieu accorde aux seuls fidèles. Les fidèles à Dieu, il y a un bonheur au-delà du bonheur que nous connaissons. Les seuls fidèles à Dieu. Soyez parmi les fidèles bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire les béatitudes. Les béatitudes ici dans ce passage-là, dans le chapitre 5 de Matthieu, là où on parle de béatitudes, les béatitudes offrent la démonstration telle que la bénédiction céleste est bien en opposition que le bonheur peut être atteint par les richesses. Alléluia. C'est-à-dire ici, par bienheureux, Jésus est en train de montrer que le bonheur ici, c'est bien loin de ce que le monde considère. Le monde poursuit le bonheur dans certaines choses. C'est-à-dire le monde considère que le bonheur peut être atteint par des richesses, par l'amusement, par des loisirs. Alléluia. Comme je suis en train de voir ça actuellement dans notre pays au Congo, il y a une musique là qu'on est en train de danser à Kinshasa. Mais vous dites, mais finalement, nous sommes quel peuple? Que le Seigneur nous aide, les amis. Que le Seigneur nous aide. Une maman de famille qui se lève dans des rues en train de danser parce que tel artiste a sorti une chanson. Alors pour elle, elle prend ça, sa chanson, elle peut enlever les habits, elle commence à danser. Des loisirs. Et elle est en train de louer les musiciens là. Voyez un peu, parce qu'on cherche le bonheur dans des choses qui peuvent nous ruiner. Alléluia. Alors Jésus, en disant ça, il veut nous montrer que le bonheur est loin de ces choses. Le monde cherche le bonheur dans les loisirs, dans l'abondance et bien autre chose. Alléluia. Mais la vérité est autre, les amis. La vérité en est autre concernant le bonheur. Ici, Jésus décrit le caractère de la vraie foi. Il décrit le caractère de la vraie foi. C'est par là on dit le pauvre en esprit. Je dis bien les pauvres en esprit. Mais lorsque les mercenaires sont venus, ils ont omis en esprit. Ils ont montré aux gens, heureux les pauvres, ils auront le royaume de Dieu. Donnez votre or, donnez vos chaînettes, donnez vos terres, donnez vos maisons, parce que vous êtes heureux les pauvres. Ils ont abandonné la partie, ils ont caché la partie en esprit. Que Jésus nous fasse grâce. Alléluia. Il montre le caractère de la vraie foi. Pauvre en esprit, c'est-à-dire le caractère de l'autosuffisance. Alléluia. Pauvre en esprit, mes amis, c'est-à-dire le contraire de l'autosuffisance. Quand on est pauvre en esprit, ce sont les gens qui n'ont pas l'autosuffisance. Il y a des papas qui sont autosuffisants. Ils s'autosuffisent. Il y a des dames qui s'autosuffisent. Il y a des jeunes gens qui s'autosuffisent par leur diplôme, par leur connaissance, par leur théologie. Ah ben, nous avons fait la théologie, eh ben, nous connaissons les choses, nous avons voyagé. Eh ben, les gens s'autosuffisent d'eux-mêmes. Et lorsque Jésus dit « heureux le pauvre en esprit », ce sont les gens qui n'ont pas l'autosuffisance. Mon frère, ma soeur, lorsque tu commences à sentir l'autosuffisance à toi, dis-toi que quelque chose ne va pas. Dis, there is something wrong inside you. Alléluia. Voilà un peu ce dont Jésus parle. Quand il dit les pauvres en esprit, ce sont les gens qui se sont dépouillés de l'autosuffisance, qui ont toujours la dépendance, les amis. Est-ce qu'on peut continuer? Il s'agit d'une humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle de l'individu en dehors de Dieu.
Alléluia. Il suffit que la personne qui n'a pas Dieu reconnaisse qu'il y a une ruine spirituelle qui est en train de les ronger. C'est de cette reconnaissance-là dont il s'agit, mes amis. C'est ça la pauvreté en esprit dont il est question ici. Est-ce qu'on se comprend? Alors ne restez pas en dehors de Dieu, mes amis. Parce que, mon ami, alors en disant ceci, je suis loin. Nous revenons maintenant à notre sujet. En disant que je suis loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Jésus parle de ceux qui possèdent une conscience nette. Je dis bien une conscience nette de leur propre ruine et de leur état de désespoir et perdition en dehors de la grande grâce divine. Alléluia. Je parle à tous ceux-là qui vont reconnaître qu'il y a une ruine spirituelle qui les guette, que la solution est là. C'est la bonne nouvelle ce matin pour vous. Ne continuez pas dans cette pauvreté pendant que la richesse du royaume est là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors mes amis, ayant entendu et compris tout ça, est-ce que nous allons garder notre bouche bée? Est-ce que tu vas garder ta bouche bée, ma soeur, mon frère, ayant compris toutes ces choses? Nous allons garder notre bouche fermée et laisser un frère, laisser une soeur finir sa course dans cette minable pauvreté? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu vas laisser comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui tombes sur cette vidéo, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous faisons l'opération localiser un pauvre aujourd'hui. Localise un pauvre en esprit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si tu peux le faire même physiquement, financièrement, pour localiser un pauvre, lui donner à manger, lui donner un vêtement, lui donner de l'argent, un peu de l'argent que tu as, ça sera une bonne chose. Mais plus, localise un pauvre en esprit aujourd'hui. Peut-être tu ne sauras pas lui parler, mais il suffit de lui envoyer cette vidéo. Il suffit de reposter cette vidéo. Il suffit de partager cette vidéo pour localiser un pauvre en esprit et l'Éternel Dieu te fera du bien pour qu'un pauvre redevienne riche dans le royaume. Dieu te bénisse. Bye bye. À la prochaine.